Salut. Salut. Alors je sais pas si vous êtes des bonnes menteuses. Pas trop. Pas trop, ouais. Et toi? Ouais, je pense que oui. Toi tu es une bonne menteuse? Ok. Les gens s'en mentent pas beaucoup en général, mais on va faire une expérience avec le mensonge ou la vérité. Et je vais vous demander à toutes les deux de me dire quelque chose à propos de vous, qui peut être vrai, qui peut être faux, et moi je vais essayer de deviner si c'est vrai ou faux. Voilà, quelque chose de crédible du coup, évidemment, si vous mentez. Quelque chose que je peux pas savoir. Ok. T'as quelque chose? Oui. Ok, vas-y. Je fais régulièrement du trapèze aérien. Ouais. Ok, régulièrement depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ok, c'était vrai ou c'était faux? C'était faux. C'est faux. Ok. Ok. T'as quelque chose? Ouais. Ok, vas-y. Je fais de la chirurgie esthétique. Question piège. Ok, c'était vrai ou faux? C'est faux. C'est faux également. Mon métier, c'est chanteuse de jazz. Chanteuse de jazz, ok. Du coup, tu chantes dans les cafés, tout ça? Ouais. Ok, je pense que c'est vrai. Ouais. Yes. Un dernier? Je suis maman de jumeaux. Ah, il s'appelle comment? Arsène et Chiara. C'était vrai, hein. En fait, tiens, pense à un truc. T'as quelque chose? Ok, ne me le dis pas. Je vais essayer juste de voir si je peux voir ton intention de mentir ou dire la vérité. Là, je pense que tu pensais à un mensonge, n'est-ce pas? Ouais. Et si t'avais pensé à quelque chose de vrai, je t'aurais montré que j'avais prévu que c'était vrai. Que le faux, je l'avais gardé dans ma poche. En fait, il y a juste quelque chose que vous oubliez. Je suis un petit peu illusionniste. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est manipuler votre perception de mes compétences. Ok. Alors, j'ai pas fait ça pour rien, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a permis d'induire une croyance. C'est-à-dire que vous pensez que j'ai des capacités en détection de mensonges et du coup, vous modifiez votre comportement en conséquence. Vous devenez plus nerveuse, Enfin, il y a plein de choses justement que je peux saisir. Et il y a une double fonction, c'est qu'également, pendant ce temps-là, j'ai pu observer votre comportement et peut-être justement en tirer quelques leçons. Et du coup, on va le faire avec autre chose, pour de vrai. Ok. Quelque chose où il n'y a pas d'enjeu, c'est plus difficile. Tiens, pense à un personnage historique célèbre. Ok. Ça y est? Ouais. Ok. Ça peut être n'importe qui de connu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Hein. Mhm. Ok. Ça peut être quelqu'un de vivant, ça peut être quelqu'un de mort, un homme, une femme. Tiens, vas-y, dis-moi, c'est un homme ou une femme? Je peux mentir ou dire la vérité? C'est une femme. C'est une femme, ok. Alors là, d'après ce que je vois, par rapport à ce qu'on a fait avant, t'as le même comportement que quand tu m'as menti à propos du trapèze derrière. Donc t'as menti, Ouais. c'est un homme, ok. Ça peut être quelqu'un de vivant comme Merkel ou Obama, ou quelqu'un de mort comme Léonard de Vinci. C'est quelqu'un de vivant ou quelqu'un de mort? C'est quelqu'un de mort. Alors là, je vois un accent de vérité, je pense que c'est vrai, c'est quelqu'un de mort. Ouais. Ok. Ah, ça peut être quelqu'un connu pour plein de choses différentes. Ça pourrait être un explorateur, un homme de pouvoir, un scientifique, un artiste, un sportif. Finalement, il y a plein de manières d'être connu, de passer à la postérité. Tu vas m'en nommer 3 ou 4 avec le tien à l'intérieur. Ok. Voilà, prends ton temps. Einstein, Mohamed Ali, Picasso, Napoléon et Jacques Brel. Ok, 3 ou 4, c'est passé à 4 ou 5, Ouais. d'accord, ok. T'es inspiré? Alors, il y avait 2 moments où c'était un peu différent. C'était pour Jacques Brel et Napoléon. Donc je pense que c'est un des deux. C'est ça? Ouais. Et je crois que c'est Napoléon. Quel t'as pensé? Ouais. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Non. C'est ça. C'est un truc de fou. Ok.